Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous nous trouvons de nouveau à la Station des Arts de Thetford et nous accueillons un artiste peintre émérite qui, après presque 50 ans de carrière, est maintenant connu internationalement et poursuit sa passion avec, semble-t-il, autant de ferveur qu'à ses débuts. Nous recevons donc avec un immense plaisir M. François Fauché. Bonjour, M. Fauché. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très, très bien. Parfait. Vous qui êtes né à Thetford Mines, est-ce que des souvenirs d'enfance ou des influences locales ont nourri votre désir de devenir artiste peintre? Bien sûr, à 11 ans, j'ai reçu un petit kit de peinture. OK. Donc, j'ai fait quelques tableaux. Puis, à 16 ans, j'ai recommencé un tout petit peu. Puis, à un moment donné, ma mère, elle a suivi des cours de peinture avec une dame qui s'appelait Tessa à l'époque. Puis, finalement, ma mère, après un mois, avait fait un tableau. Et moi, une fin de semaine, j'ai fait le même tableau, puis il était plus beau. Donc, je me suis dit, j'ai un certain talent. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à produire de façon régulière. C'est là que la piqûre est arrivée, C'est finalement. exactement ça. Vous avez étudié aussi en architecture à l'Université Laval. Est-ce que cette formation-là a influencé votre regard sur la composition, l'espace, la structure dans vos tableaux? Je dirais qu'il y a deux choses que... Oui, effectivement, le cours d'architecture, on passe 4 ans à rechercher de nouveaux concepts. Et le vibrationniste, qu'on va parler tout à l'heure, est arrivé vraiment au même moment. Donc, j'ai pu développer mon style grâce à mon architecture. Et aussi, tout le côté professionnel du métier, je l'ai retransmis aussi dans ma carrière. Ce qui fait que j'ai avancé beaucoup. OK. Ça vous a permis, finalement, de vous procurer un certain élan, peut-être une certaine dynamique aussi, j'imagine? Oui, en fait, tout ce que j'ai pu gagner avec le côté architecture, je l'ai gardé pour faire développer ma peinture. Parfait. En 1989, vous décidez de vous consacrer entièrement à la peinture à partir de ce moment-là, et votre femme, Mme Lynn Sivierge, je m'excuse, devient votre agente. Qu'est-ce qui a déclenché cette décision qui fut si déterminante et quelle est l'importance d'avoir votre femme à vos côtés dans cette aventure? En 89, le vibrationniste existait déjà. Ouais. Il était lancé. J'y trouvais vraiment déjà un gros potentiel. Donc, puis aussi, j'avais en tête d'avoir une carrière internationale. Donc, je me suis dit, pour y arriver, il faut de l'aide. Et c'est de là que j'ai demandé à mon épouse de venir m'aider, d'être mon agent. Parfait. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont influencé au départ ou alors avez-vous davantage été un autodidacte? Au départ, j'avais des peintres québécois au tout début quand je faisais du paysage. Ensuite, j'ai eu des grands peintres tels que Van Gogh, Picasso. Et après, les peintres abstraits pendant une bonne période. Puis ensuite, c'était vraiment les événements de la vie. Puis j'avançais moi-même vers ma propre évolution, sans me faire influencer. Okay. Vous êtes le père et le créateur du vibrationnisme. Comment est né ce concept et comment a-t-il évolué au cours du temps? Oh, le vibrationnisme est vraiment arrivé de façon très, très spéciale. C'est un heureux événement. C'est que je peignais sur place, à l'extérieur, par temps froid, avec un pinceau large. Et je me suis mis à trembler légèrement parce qu'il faisait froid. Et le soir, j'ai regardé mon tableau, j'ai dit « Hey, il y a un effet de vibration vraiment intéressant dans le tableau. » Et j'ai passé la soirée à regarder et à réfléchir. Et finalement, j'ai décidé de développer le concept, de déformer même en atelier par la suite. Ça a été un élément déclencheur, finalement. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Tout à fait par hasard. Le hasard fait bien les choses. En effet. Comment décrivez-vous le vibrationnisme à quelqu'un qui découvre votre travail pour la première fois? En fait, le vibrationnisme, c'est... en fait, je déforme la périphérie du sujet j'ajoute des éléments d'attaché de façon à ce qu'on sente un effet de mouvement, que le tableau bouge. Puis finalement, c'est ce que j'essaie de représenter. Et des fois, le mouvement est fort, des fois, il est moins fort selon les journées ou que je peins ou autre. Là. Okay. On le voit très bien dans vos œuvres, d'ailleurs. Mon Dieu, oui, on a vraiment une impression de mouvement et on le sent aussi. Les déformations, les éléments détachés et le mouvement sont au cœur de votre style. Oui, effectivement. Le vibrationnisme. Cherchez-vous à créer une émotion, un rythme, une sensation physique chez le spectateur?
Ben, en fait, ce que j'aime, c'est que si le spectateur peut ressentir quelque chose, pas juste trouver le tableau beau, mais ressentir intérieurement quelque chose, pour moi, c'est beaucoup. Et que ça le fasse vibrer lui aussi d'une Ça fasse certaine vibrer. façon. Puis même, c'est déjà arrivé que j'ai des personnes qui se sont mis à pleurer en regardant mes tableaux. Ça m'est arrivé à 3 reprises à date, là. Puis il y a des hommes, c'était des dames, puis il y a des hommes aussi qui se retiennent pour ne pas... OK. Il y a des fois que il y a un pouvoir que je peux pas expliquer, OK, mais qui se ressent. qui se ressent. OK. J'ai entendu dire à travers les branches que lorsqu'on comparait votre style à celui d'un autre peintre, peut-être il y a de ça plusieurs années, vous faisiez tout pour vous en différencier. Est-ce exact? Oui, ben, disons, dans la période que j'ai fait vraiment Parce que le vibrationniste n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il a commencé en 1983 avec mon coup de pinceau déformé. Puis 5 ans après, ben, j'avais vraiment établi le vibrationniste. Et pendant ces 5 années-là, je voulais avoir aucune influence. Puis à chaque fois qu'on me disait ça ressemble à telle personne, je me choquais, puis je recommençais mes devoirs pour avoir mon propre style. Ça a pris 5 ans à avoir le propre style. Et ça, c'est extrêmement difficile. Oui. On pense que ça se fait tout seul. Non, parce que tu pars toujours, ça ressemble à tel artiste, ça ressemble à tel artiste, ça ressemble à tel artiste. Puis même moi, je le voyais, donc je me choquais moi-même envers moi-même. OK. Il y a un travail, une évolution finalement qui Oui. s'est faite dans ces années-là Effectivement. pour parvenir au résultat auquel on assiste présentement finalement Oui. et qui est toujours en évolution, j'imagine aussi. Oui, ben en fait, depuis le tout début, j'évolue de façon lente, sauf qu'on ne voit pas le changement entre le début et on voit le gros changement entre le début et la fin, mais à chaque année ou à chaque 2 ans, on ne voit vraiment pas de différence. Mais entre le début et la fin, on voit la grande différence. La musique occupe une place centrale dans votre démarche. Vous avez mentionné, mais surtout le rock. Peignez-vous en écoutant de la musique? Si oui, certains artistes vous inspirent-ils particulièrement? Oui, ben en fait, quand je peins, même si je peins principalement des instruments classiques, j'écoute de la musique rock, effectivement. Okay. Et j'ai eu une évolution aussi dans la musique rock, dans le sens qu'au début, j'écoutais des groupes progressifs rock. Puis à un moment donné, ben, il y a eu AC/DC, puis Metallica qui sont arrivés. Puis aujourd'hui, Metallica, c'est un de mes groupes préférés. On est presque plus heavy metal que rock à ce moment-là. Ouais, ben c'est ça, là, ça a évolué. Là. Ça a-tu un impact sur vos œuvres? Ben, je le sais pas, sauf que si j'aime écouter de la musique, ben je peins toujours quand je suis joyeux, donc Ça crée-tu un mouvement? Pas nécessairement, sauf que c'est... Puis mon rythme n'est pas accéléré, sauf que je suis d'un état que j'écoute ma musique, puis je trouve ça bon, puis... on se laisse emporter. On se laisse emporter. Hey, c'est good. Votre mural, mettant en scène instruments et musiciens, semble incarner cette fusion, finalement, entre art visuel et musique. Elle occupe une place centrale dans l'exposition. Mais que représente-t-elle dans votre parcours? Bien, cette toile, on peut dire que ça représente les instruments de musique, le violon. J'avais un violon j'ai joué du violon jeune. OK. Il y avait un piano chez moi. Mes sœurs jouaient du piano. Le saxophone, c'est pour compléter, je dirais, les instruments. Et les musiciens, ben, ça vient donner un aspect humain au tableau. Donc, c'est vraiment une scène musicale entière. Ouais. On dirait une scène déformée d'une certaine façon. Toujours en vibrationnisme. Oui, exactement. À travers tout cela, vous avez créé des œuvres à saveur politique qui sont criantes de vérité. Je les ai vraiment admirées quand je les ai découvertes. G7, Mur de Berlin, Accord du lac Meech. Quelle est l'importance de ces œuvres pour vous à travers votre carrière? Okay. Au travers de ma carrière, j'ai toujours aimé suivre la politique. Okay. Entre autres, dans les années 90, lors de l'accord du lac Meech. Justement, oui. Puis finalement, ben, ça me touchait tellement que j'ai décidé... Un matin, je me suis réveillé à 5 heures, puis je voyais déjà un tableau en train de se faire dans ma tête. Dans la journée, j'ai fait faire la toile montée, parce que c'est une toile en long. Puis finalement, j'ai commencé le tableau le soir même, parce que je l'ai reçu vite. Puis sur une semaine, j'ai fait le tableau. Puis pour moi, c'est arrivé comme ça.
Vous avez également produit des sérigraphies, des photographies, des sculptures en bronze, bois et même en béton. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle toujours? Et est-ce que ces œuvres font également partie du vibrationnisme? Oui, effectivement. Si vous allez voir sur mon site, il y a un espace exactement qui décrit très bien les choses Ouais. et on reconnaît le vibrationnisme. OK. Vraiment, là, même dans les photos, j'ai des photos avec des éléments détachés. J'ai une sculpture, une horloge que si vous venez voir ici même à l'exposition, c'est qu'on voit une horloge. De côté, on voit comme si c'était un violon et d'en arrière, on voit la silhouette d'un chat. OK. Donc, et tout ça, toujours en vibrationniste. OK. On va aller voir ça, c'est sûr. Dès 1993, je crois, le vibrationnisme a bénéficié d'une première reconnaissance officielle à New York. Puis en 2016, l'Organisation de la musique en entreprise, l'OME, a fait de vous son artiste peintre officiel. Ça, c'était en 2016, oui, et a été la première organisation à reconnaître le vibrationniste comme étant un style dominant et devant marquer le 21e siècle, tout comme l'impressionnisme, le cubisme et l'expressionnisme ont pu marquer d'autres siècles. Quelles sont vos réactions par rapport à cette affirmation? Et est-ce que le maître des élèves, est-ce qu'il y a d'autres peintres qui suivent vos traces? Oui, il y a d'autres OK. peintres qui suivent mes traces. Qui vont dans le vibrationnisme aussi? Je sais que j'influence beaucoup d'autres artistes. Et des fois, ils vont chercher une partie de mes choses. Puis j'ai déjà eu beaucoup d'amateurs me copient de façon directe. OK. Et aussi, j'ai déjà eu une personne qui a voulu me copier de façon... copiait mes tableaux et mes titres, puis il disait lui-même qu'il avait créé le vibrationnisme. Ben, en tout cas, OK. disons que j'aimerais mieux... passons à une autre question. Ouais, je peux comprendre. Mais il y a quand même des gens, au fond, qui s'inspirent de ça et qui vont peut-être poursuivre le mouvement plus loin aussi. C'est possible. Je dirais que la personne s'est fait arrêter vitement par les gabridors puis les symposiums Ouais, ça, c'était carrément un faussaire. C'est arrivé comme ça. OK. Vous avez célébré vos 25e de carrière au Musée minéralogique de Thetford-Mines, vos 40 ans ici même en 2016, puis ce sera la célébration de vos 50 ans de carrière au Musée minéraux encore, dès le 16 janvier 2027, je crois bien. Oui. Que ressentez-vous aujourd'hui à l'aube de vos 50 ans de carrière? Bon, en fait, c'est que pour moi, c'est une fierté de revenir dans ma ville natale, présenter mon art, mes 50 ans. C'est sûr que étant donné que j'ai beaucoup de tableaux à présenter, je le présente en 2 sections. Okay. Aujourd'hui, ici même, à la Station des Arts, c'est la première partie qui démontre l'évolution. Et ensuite, j'ai aussi ce qu'il va y avoir, mettons, au musée, ça va être plus par thème et beaucoup de grands formats. Comme ici, j'ai la place pour en placer qu'un. Au musée, il va en avoir 8. OK, des œuvres de cette dimension-là. Des grandes œuvres, là. Okay. Des œuvres majeures. L'exposition bientôt 50 ans de carrière qui se déroule présentement à la Station des Arts présente des œuvres issues de différentes périodes. Paysages, période rose, personnages filiformes, apparition de la courbe. Comment décririez-vous les grandes étapes de l'évolution de votre art? En fait, comme je disais un peu tantôt, j'ai pas eu à part la création du vibrationnisme, quand je regarde mon parcours, c'était d'une journée à l'autre, un petit changement. Okay. Et quand tu regardes sur 2 ans, 4 ans, 5 ans, là, on sent un changement. Et sur 50 ans, on sent un méga changement. Une sacrée évolution, en effet. Mon Dieu, je pense qu'en 1983, il a commencé à voir la déformation du contour du sujet. En 1986, la déformation du sujet lui-même, je ne me trompe pas. Oui. Et en 1988, les éléments détachés commençaient à apparaître. Effectivement, c'est vraiment j'ai 3 phases dans ma création du vibrationnisme que vous avez très bien expliqué. Parfait. L'exposition ici, à la Station des Arts, finalement, se déroule sur 2 étages. Pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs comment le tout est présenté? OK. Au rez-de-chaussée, on voit, quand on rentre, Oui. on voit par de petits tableaux. L'évolution. Au début, j'étais peintre paysagiste, on voit des paysages. Ensuite, on voit le début du vibrationnisme en atelier. Ensuite,
une période rose, des personnages filiformes, puis finalement on arrive, on continue, puis des sports, là on commence par y aller par thème. Et au sous-sol, ça se trouve être des tableaux des 2-3 dernières années. OK. Des œuvres plus Des récentes. œuvres plus récentes. Parfait. Y a-t-il une œuvre ou une période qui a marqué un tournant décisif dans votre carrière? Ben, c'est sûr que je dirais qu'il y en a eu il y a le vibrationniste de façon majeure, mais il y en aurait eu plusieurs aussi. C'est qu'il y a des fois, comme là, chaque année, à un moment donné, je me laisse aller quelques mois, je vais faire une passe vers quelque chose d'autre, là, que je me laisse aller. Comme dans ma vie, j'ai fait 3 passes abstraites. OK. Il y a 3 moments particuliers où c'était 3 juste moments l'abstraction. la première, j'allais vers l'abstrait. Après ça, j'ai fait de l'abstrait. OK. Puis une autre fois, c'était de l'abstrait. J'ai fait une bonne période. Autant qu'à un moment donné, j'ai fait une période de voiture. J'ai fait une période de différents thèmes. Là. OK. Le visage très déformé. On mentionne que vos œuvres invitent à entendre la couleur, à percevoir le mouvement. En tant que créateur, est-ce que c'est l'effet que vous recherchez? Bien, c'est sûr que la vibration, c'est ce que je recherche d'abord. La vibrationniste vient plutôt par la forme, la déformation de la forme. Par contre, la vibration peut venir aussi de la couleur. Donc, avec mes couleurs vives, j'ai uni les deux et j'ai réussi à créer des œuvres très vibrantes. OK. Donc, le tout est... de mouvement. Le tout, au fond, s'inspire du vibrationnisme et est un effet voulu du vibrationnisme, au fond. Oui, effectivement. Parfait. Vos œuvres combinent des couleurs chaudes et réconfortantes, des jeux d'ombre et de lumière. Est-ce que cela contribue aussi à accentuer les sensations que fait vivre le vibrationnisme? Oui, effectivement. Là, quand on regarde dans mes tableaux, pour moi, la lumière est toujours importante. Même si j'ai mis beaucoup de chandelles dans mes tableaux. Et si j'ai pas une chandelle, c'est que j'ai un jet de lumière qui arrive de côté. Ou si j'ai pas ça, j'ai quand même une lumière qu'on voit apparaître sur les côtés. Puis parce que le vibrationniste, je réussis à bien le représenter avec un petit côté éclairé sur le sujet, puis un petit côté noirci du côté ombre du sujet. Les deux ensemble qui accentuent mon vibrationnisme. Accentue cet effet, au fond. Après près de 50 ans, sentez-vous que votre art est encore en transformation? L'art est toujours en transformation. Il y a toujours une évolution. Il y a toujours une évolution. C'est sûr que j'ai eu une grande période de musique que je m'amuse toujours à en faire. Sauf que, comme je disais tantôt, à un moment donné, je pars sur une vague vers autre chose, puis je me laisse aller. Et quand j'ai terminé cette vague, je reviens comment je dirais bien ça, à mon main. Y a-t-il des éléments qui vous inspirent davantage? Comment ça fonctionne, l'inspiration, de votre côté? Je dirais que à un moment donné, comme un écrivain, j'ai déjà eu le syndrome de la page blanche, dans le sens que je me suis assis, ça m'est arrivé une fois, je me suis assis dans mon fauteuil devant mon chevalet, ma toile, et je cherchais quoi faire. Et c'est à 4 heures que je me suis levé pour aller mettre le premier coup de pinceau. OK. Ça m'est arrivé une fois. Par contre, maintenant, suite à ça, idéalement, je pars des tableaux à la fin d'une journée, puis le lendemain, j'arrive avec des yeux nouveaux et je continue le tableau. C'est ma méthode maintenant, ce qui fait que j'ai plus ce syndrome de m'asseoir devant mon tableau à me demander qu'est-ce que je fais aujourd'hui. OK. C'est intéressant comme concept. En jetant un regard en arrière, vous voyez une carrière ou une passion qui s'est étendue avec le temps? Les deux. Okay. C'est vraiment les deux. La passion a formé la carrière. La passion a formé la carrière. C'est sûr que, en tout cas, je dirais que c'est les deux. Je ne peux pas élaborer plus sur ça. Parfait. Vos œuvres ont été exposées au Canada, aux États-Unis, au Mexique et dans de nombreux pays d'Europe. Je pense qu'il y a une autre exposition qui s'en vient à Parme. Oui, la deuxième exposition de mes 50 ans se fait à Parme. Comment le public international reçoit-il le vibrationnisme? En fait, je dirais le vibrationnisme
est beaucoup plus apprécié en Europe qu'ici même. OK. Parce que possiblement qu'ils ont beaucoup de bagages culturels. Et là, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Et partout, on sent que, wow, un éblouissement. Un éblouissement. Ici, ben, même si je dis que je fais le vibrationnisme, il n'y a pas de comparable. Donc, le mot n'est pas aussi important ici qu'en Europe. Les gens sont peut-être plus en Europe de façon conscientisée, au courant de tous les grands courants oui, ben, effectivement, qui ont eu lieu au fil des ans, depuis des siècles et des générations. Effectivement. OK. Certaines de vos œuvres figurent dans des collections privées d'artistes comme Elton John, Billy Joel et Brian Johnson, le chanteur des AC/DC, pour ne nommer que ceux-ci. Est-ce que cette reconnaissance a un impact sur votre carrière? Oui, je pensais jamais que le fait que certaines célébrités auraient autant d'importance au niveau que les gens, même à tous les jours, on m'en parle encore. Elton John, un tableau de toi. C'est pour moi, c'est une certaine fierté. C'est une grande fierté d'avoir que ces gens aient des tableaux de moi, effectivement. Y en a-tu d'autres personnages connus dont on ignore, mais qui ont aussi de vos œuvres? Gabriel Aubry avec Ali Berry dans leur condo à New York. Il y avait un grand format 36-48 avant leur divorce. Est-ce qu'exposer à la Station des Arts ici à Thetford, dans votre ville natale, revêt une signification particulière? Ben oui, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que le fait de revenir aux sources, parce que c'est ici que tout a commencé. Et aussi, c'est ici que je dirais que j'ai peint peut-être à l'extérieur dans la région où je me souviens même plus où j'ai peint. Mais je me souviens que c'est le soir que c'était dans la région ici que j'ai que l'élément déclencheur du vibrationnisme est arrivé. Donc, mes débuts et les débuts du vibrationnisme, pour moi, c'est ici, à Thetford. OK. Mon Dieu, OK. Oui, j'imagine que l'importance à ce moment-là est toute particulière, effectivement. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes artistes de la région qui viendront voir l'exposition? Ben, en gros, le message, c'est que prenez le temps de regarder l'évolution. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut évoluer petit à petit. Puis laissez-vous aller dans le vibrationniste, tout simplement. La vibration émet des émotions intérieures, puis si vous pouvez en capter. Il s'agit juste de prendre le temps de regarder les tableaux, et après, le reste se fait tout seul. OK. On contemple et on découvre finalement, et on se laisse s'emporter par vos œuvres. Oui, effectivement. Parfait. Si vous pouviez rencontrer le jeune artiste que vous étiez dans les années 80, que lui diriez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des conseils que vous lui donneriez? Le seul conseil, suis ton propre chemin. OK. Oui. C'est ce que vous avez fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. À l'aube de vos 50 ans de carrière, rêvez-vous d'un projet que vous n'avez pas encore réalisé? J'ai un projet. J'aimerais ça participer à une foire, la plus grande foire internationale au monde. Elle se passe à Venise. C'est une foire qui dure 6 mois, et pas juste une fin de semaine. Puis pour moi, ça fait quelques fois, ça fait 3 fois que je vais à Venise pour essayer d'entrer quelque part. Puis finalement, j'y retourne même encore cette année pour travailler ce projet, ce grand projet-là. OK. Il y a des chances que ça se concrétise. J'espère qu'un jour, ça va aboutir. Parfait. On voit souvent faire l'avion lors de vos entrevues ou conférences de presse. Oui, quelle est la signification de ce geste-là pour vous? Est-ce que c'est une sorte de tradition, en fin de compte? Je me suis perdu. Le tout début, la raison était je le sais pas. Okay. Sauf que je me souviens quand ma fille avait 5 ans, on était à Paris, puis je me souviens que je faisais déjà l'avion avec elle à la Défense. Ça fait que ça existait déjà depuis ce temps-là. Okay. Puis c'est resté, ça continue à progresser. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à la population?
Oui, si j'ai un message à lancer à la population, je leur dirais, venez voir l'exposition, venez vibrer et laissez-vous emporter par mon style, le vibrationniste. Yes. Vous pouvez donc venir contempler les œuvres de M. François Fauché jusqu'au 10 mai 2026. La Station des Arts est ouverte les vendredis de 16h à 20h, ainsi que les samedis et dimanches de 10h à 16h. On va y aller avec l'avion? Ah, ben ouais! Merci beaucoup, M. Fauché. Merci.